Le choix du noir et blanc a été fait en fonction d'une esthétique que je recherchais. C'est celle du film noir des années 1940-50, avec un fort contraste entre l'ombre et la lumière et des ombres projetées bien délimitées, donc assez expressives et qui sont souvent synonymes d'une part d'inconscient chez les protagonistes. J'ai choisi 2 films d'Orson Welles qui m'avaient marqué au niveau de leur utilisation de l'ombre et de la lumière. Je les ai passés au directeur de la photo, Ludovic Matet, pour qu'il puisse visualiser ce que j'avais en tête. J'ai toujours voulu réaliser un clip vidéo, mais je voulais aussi pouvoir raconter une histoire par ce biais. Et à l'époque, en découvrant ce morceau très pop et très actuel de Chapelle, en partenariat avec Vilo et Yvan Franel, j'ai rapidement été inspiré et j'ai visualisé un petit scénario assez universel sur la quête de soi, sur la recherche de son identité et de sa voix, en passant par le doute et par l'importance de trouver un mentor qui peut inspirer dans un domaine de prédilection. Alors la danse me fascine depuis toujours, je trouve que c'est une des plus belles façons de s'exprimer. J'ai choisi un ado comme héros parce que l'adolescence, c'est un moment charnière où on est facilement dans le doute, dans l'insécurité, dans l'incertitude et aussi en pleine mutation. Et à ce moment-là, on peut facilement vivre une expérience comme une révélation, ce qui risque de devenir de plus en plus difficile à l'âge adulte, je trouve. L'adolescence, c'est un moment de la vie où on peut facilement se perdre, mais c'est aussi paradoxalement un moment où on peut facilement se trouver à travers le miroir que l'autre nous tend. J'ai choisi de mettre en scène cette histoire la nuit, parce que la nuit permet une plus grande liberté et aussi une plus grande intimité. Les jeunes peuvent s'y retrouver hors du contrôle des adultes et y vivre toutes sortes d'expériences sans concession. Comme j'avais décidé de raconter l'histoire dans une continuité linéaire, comme pour un court-métrage, le défi c'était que chaque scène ait la durée prévue par rapport au timing du morceau, qu'elle soit ni trop longue ni trop courte pour éviter de devoir faire des coupes ou des remplissages malheureux au montage. Il y a donc des passages qui devaient fonctionner à la seconde près pour pouvoir s'enchaîner entre eux dans le rythme avec certains pas de danse ou mouvements. Sinon, c'était l'hiver, on a tourné 3 nuits dehors, donc fallait pas être frileux. Mais la difficulté, ça a été de motiver une quarantaine de jeunes pour venir faire de la figuration et danser. Et j'avais peur qu'il pleuve aussi ce soir-là, parce qu'on n'avait pas de plan B à l'abri pour la scène finale. Parmi les autres thèmes que j'ai abordés dans ce cours, il y a la solitude dans le monde urbain, amplifiée par la peur de s'exposer. Ce monde nocturne m'a justement aussi permis de mettre en scène l'idée des opposés qui se conjuguent, la lumière dans l'obscurité, la peau blanche qui s'associe à la peau noire, le personnage dans la lumière qui utilise son ombre comme un miroir pour se voir danser et se tenir compagnie. J'ai exploité un peu la symbolique du yin et du yang, les opposés qui s'imbriquent et se complètent de manière dynamique. Le parcours du héros le fait aussi passer de l'ombre de l'anonymat à la lumière des projecteurs, dans le groupe où il est finalement reconnu et au sein duquel lui-même reconnaît son appartenance.